Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment une personne qui vit sur la terre peut être l'amie d'une personne qui est au ciel. Et comment cette amitié entre un vivant et un saint peut être source d'une nouvelle sainteté. C'était le Père Brottier et Thérèse de Lisieux. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment deux personnes qui vivent sur la terre peuvent s'entraider mutuellement pour devenir des saints. Parce que ça aussi, ça existe. Alors, de cette manière-là, je vous aurai montré deux types d'amitié que vous pouvez utiliser pour devenir des saints. Est-ce que vous voulez devenir des saints? En tout cas, moi, je veux. Je veux devenir un saint et j'espère que vous le voulez aussi. Parce que c'est le bonheur parfait. Et donc, aujourd'hui, je vous présente deux saints qui ont vécu cette amitié sur la terre. Ce sont Sainte Marguerite Marie et Saint Claude la Colombière. Et je vais vous raconter comment ils se sont rencontrés. Et en fait, je vais essayer de vous montrer que c'est Dieu qui les a fait se rencontrer. Parce que vous voyez, Dieu, il désire que tout le monde soit saint. Et donc, il essaye de s'arranger pour que les choses se passent de manière à ce que la sainteté soit accessible. Donc, d'abord, un petit mot sur Sainte Marguerite Marie. Elle porte un nom de famille rigolo. Elle s'appelle à la coque, comme les œufs à la coque. Donc, je pense que vous n'oublierez pas Marguerite Marie à la coque. Elle est née en 1647 et elle a vécu une enfance difficile parce que son papa est mort quand elle avait 8 ans. Et donc elle s'est retrouvée avec sa maman qui était veuve et elle a été récupérée par des membres de la famille. Et c'est un peu comme l'histoire de Cendrillon. Vous connaissez l'histoire de Cendrillon? Le papa meurt, Cendrillon se trouve abandonné et il est recueilli par la famille qui la traite très très mal. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé pour Marguerite Marie. On dirait que c'est une vraie Cendrillon, puisque l'autre n'a pas existé, tandis que Marguerite Marie a existé. Alors, elle est très attirée par la vie religieuse, et elle finit par entrer à 24 ans chez les Visitandines de Paray-le-Monial. Et comment est-ce qu'elle est entrée là? Eh bien, on peut vraiment dire qu'elle a été guidée par Dieu. Un jour qu'elle visite le couvent de Paray-le-Monial, elle entend la voix de Jésus qui lui dit « Je te veux ici ». Vous voyez, là, on peut dire quand même que Dieu intervient dans la vie de Marguerite Marie pour lui montrer sa voie. Elle sait qu'elle doit rentrer à Paray-le-Monial chez les Visitandines. C'est ce qu'elle fait, et à 25 ans, elle fait ce qu'on appelle ses vœux perpétuels, c'est-à-dire qu'elle promet d'être une bonne religieuse pour toute sa vie. Alors, elle va avoir des problèmes. La pauvre Marguerite Marie, figurez-vous qu'elle prie trop, elle est trop pieuse, et alors les autres religieuses disent « ça va pas, elle nous gâche notre métier, là. » Donc on essaye de l'empêcher de prier, donc on lui donne des tâches qui vont l'obliger à être attentive et à pas être tout le temps en prière. Et donc on la met au jardin pour surveiller les ânes de la maison, au milieu des légumes, qui sont le potager des sœurs. Vous imaginez bien que si on ne veille pas sur les ânes, ils vont manger les salades et tout le Bataclan, donc ça va être très triste. Et donc, on espère qu'elle va bien les surveiller. Un jour, on vient voir qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Marguerite Marie, les yeux fermés, en train de prier, aussi peut-être même en extase, c'est-à-dire complètement absorbée par Dieu, et les ânes qui sont là et qui ne broutent rien. Alors on se dit, mais c'est pas possible, comment est-ce qu'elle fait? Et en fait, ce sont les anges l'ange de Marguerite Marie, et peut-être d'autres qui sont venus garder les ânes. Et donc aujourd'hui, si on fait un tour dans le jardin des sœurs, il y a la cour des anges, on l'appelle maintenant la cour des anges, parce que c'est là que les anges gardaient les ânes pendant qu'elles priaient. Alors vous voyez que c'est donc une tentative ratée. On voulait l'empêcher de prier, et en fait, on n'y est pas arrivé, et même on est arrivé à quelque chose comme un petit miracle. Alors, 1 an après qu'elle ait fait sa profession religieuse, donc qu'elle ait promis d'être une bonne religieuse, c'était en 1673, Marguerite Marie commence à avoir des apparitions. Aïe, je vous ai déjà dit que c'était difficile pour elle, parce qu'elle priait beaucoup et tout ça, mais maintenant elle a des apparitions. Donc ça va être encore plus difficile pour elle, parce qu'évidemment, on ne va pas nécessairement la croire.
Et donc, elle va en avoir plusieurs, et on sait qu'en particulier, il y en a 3 grandes qui ont eu lieu entre 1673 et 1675. Et Jésus vient chaque fois la trouver pendant qu'elle est en adoration. C'est très intéressant ça. J'imagine que pendant votre session, on va vous proposer d'adorer le Seigneur. Vous savez, il est dans l'hostie, et vous mettez à genoux, et vous priez, vous lui parlez, vous vous laissez interpeller par son amour. Eh bien, c'est en faisant ça que Marguerite Marie a eu des apparitions de Jésus et de son cœur. Et elle reçoit des messages qu'elle va devoir transmettre. Et ce sont des messages d'amour. Alors, d'abord, qu'est-ce qui se passe? D'abord, Jésus lui propose de reposer sur son cœur. Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que c'est. Et donc, pouvoir déposer sa tête sur le cœur de Jésus, parce que Saint Jean, au moment de l'institution de l'Eucharistie, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, tout le monde était, à l'époque, on était couché pour manger, et Saint Jean reposait sur la poitrine de Jésus, donc sur le cœur de Jésus. Et bien maintenant, Jésus dit à Marguerite Marie, viens faire comme Saint Jean. Et elle dit, il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine, où il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son sacré cœur, qu'il m'avait toujours tenu caché jusqu'alors qu'il me l'ouvrit pour la première fois. Et alors elle dit, mais pourquoi moi? Pourquoi tu n'as pas fait ça avec Saint Jean? Et Jésus lui dit, avec Saint Jean, il a eu beaucoup, mais maintenant c'est le moment d'une nouvelle révélation et je t'ai choisi toi. Waouh! Et Jésus lui montre aussi l'image qui va devenir l'image symbolique de la dévotion au Sacré-Cœur. C'est le cœur de Jésus entouré par une couronne d'épines pour signifier combien il a souffert en venant sur la terre. Et cette souffrance était pour nous sauver. Et puis, une autre chose que Jésus va faire, assez incroyable, c'est évidemment une image, ce que je vais vous dire. Il ne faut pas le prendre comme une chose physique, parce que là, si c'était physiquement, Marguerite Marie serait morte. Mais Jésus vient prendre son cœur, il le plonge dans le sien, et puis il le remet. Et à ce moment-là, vous avez compris que le cœur est quand même resté là, mais c'est mystiquement que ça s'est passé, et Marguerite Marie éprouve une brûlure à l'intérieur d'elle-même, le feu de l'amour de Jésus qui brûle dans son cœur, elle le reçoit dans le sien. Donc c'est une très 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 belle grâce, hein. Et Jésus lui demande de réparer de manière publique toutes les offenses qu'il reçoit, en particulier dans l'Eucharistie, et pour cela, il demande qu'une fête soit célébrée en l'honneur de son cœur. Alors vous savez, quand une mystique reçoit une demande d'une nouvelle fête, c'est très 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 difficile que l'Église se laisse convaincre, hein. Et ça va mettre du temps, mais elle va y arriver, hein. Alors enfin, Jésus fait aussi savoir à Marguerite Marie qu'il a besoin d'être consolé, et que pour cela, il faut que nous l'aimions. Et ça, c'est extraordinaire. Jésus, il est Dieu. Jésus, il est au ciel. Et pourtant, il demande qu'on l'aime pour le consoler. Et ça, nous pouvons tous le faire. Aimer Jésus pour le consoler. On peut lui dire, Jésus, je t'aime. Jésus, je veux te consoler. Et je vous propose de faire cette prière quand vous voulez, de la répéter autant de fois que vous voulez. Vous allez voir que ça va vous donner une très très grande joie. Donc, notre chère Marguerite Marie, elle a des apparitions, elle a des messages, et qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle va voir ses supérieurs. Elle raconte. Les supérieurs disent, mais enfin, c'est pas possible, hein, on ne la croit pas, et même on commence plutôt à lui faire subir des vexations. Et peut-être qu'il y en a parmi vous qui voudraient avoir des apparitions. Vous savez, comme Sainte Bernadette, elle voit la Sainte Vierge, ou bien Marguerite Marie, elle voit le cœur de Jésus. Peut-être que vous auriez envie d'avoir ça. Je vous le déconseille, vivement, parce que tous ceux qui ont des apparitions souffrent beaucoup. Pourquoi? Eh bien parce qu'en règle générale, on ne les croit pas. Bernadette, on ne la croyait pas. Marguerite Marie, on ne l'a pas cru. Et elle a beau dire, mais
Non, c'est de l'illusion. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour quelqu'un qui a des visions, etc. Donc elle a beaucoup souffert de ça. Et il va falloir que Dieu trouve une solution pour que les gens puissent croire dans les visions que Marguerite Marie a. Et c'est ici qu'il va trouver l'amitié d'un saint prêtre, qu'il a préparé pour cela. Et Marguerite Marie entend la voix de Jésus qui lui dit « Je vais t'envoyer mon fidèle serviteur et parfait ami. » Imaginez, et c'est Claude la Colombière, il est le fidèle serviteur et parfait ami. Est-ce que vous n'avez pas envie que Jésus vous appelle comme ça? C'est mon fidèle serviteur et parfait ami. Moi j'ai envie qu'il m'appelle comme ça. Et j'espère qu'il va vous appeler comme ça aussi, à condition que nous soyons fidèles et pleins d'amour pour lui. Et voilà donc que ce prêtre va arriver à Paray-le-Monial. Il s'appelle Claude la Colombière. Il est né en 1641, donc 6 ans avant Marguerite Marie. Et à 18 ans, il devient jésuite. Il fait tout le parcours pour devenir jésuite, qui est très long, et il est ordonné prêtre à 28 ans. Alors, il est mystérieusement préparé à sa mission à Paray-le-Monial chez Marguerite Marie, parce qu'il a déjà une grande dévotion pour le cœur de Jésus. Et à l'époque, ce n'était pas hyper répandu, puisque c'est surtout après les apparitions de Marguerite Marie que ça va se répandre dans l'Église tout entière. Alors, il est très apprécié de ses supérieurs, et c'est pour ça probablement qu'il est envoyé à Paray. Il y a son supérieur écrit ceci de lui. « Claude la Colombière a de très grands dons, un rare bon sens, une prudence remarquable, une expérience déjà assez développée, puisqu'il est jeune encore. Il a pris un bon départ pour les études, son tempérament est plein de douceur, ses forces physiques sont délicates, il est fait pour assumer toute tâche. » Et sa tâche, ça va être de voir si Marguerite Marie est dans l'illusion ou pas. Donc il a ce grand désir de sainteté. Et c'est aussi pour ça que Dieu le choisit. Il arrive à Paray-le-Monial en 1675, c'est-à-dire après les 3 grandes apparitions. Il est nommé supérieur de la maison des Jésuites et directeur spirituel des Sœurs Visitandines. Je soupçonne qu'il a été envoyé là vraiment à cause des histoires avec Marguerite Marie. Les Sœurs Visitandines ont dû faire savoir aux Jésuites, vous savez, nous on a une sœur délicate, elle pose plein de problèmes, est-ce que vous n'auriez pas un saint prêtre à nous envoyer qui pourrait discerner? Parce que nous on ne sait pas. Alors, il arrive donc, et en fait, ils se reconnaissent. Marguerite Marie se cache. La première fois que Claude la Colombière est là, vous pourrez aller dans la chapelle. Vous verrez que les sœurs ont une espèce de grillage, comme ça maintenant c'est plus un grillage, mais à l'époque c'était un grillage, et le prêtre ne pouvait pas rentrer à l'intérieur. Donc il se tient dehors, et il voit toutes les sœurs, et il remarque une sœur qui se cache là-bas derrière. Et il dit à la supérieure, c'est qui? Celle-là, c'est qui? Venez. Et en fait, Marguerite Marie comprend qu'il est le fameux fidèle serviteur et parfait ami. Alors, elle va lui raconter tout ce qu'elle vit. Et le père va la confirmer. Le père ne va pas dire « ce sont des illusions, pour qui vous prenez-vous, vous êtes une orgueilleuse ». Non. Il l'écoute et il lui dit « mais oui, je crois que ce que vous vivez, c'est vraiment un message du Christ ». Et il va être le premier à le vivre lui-même. Et ça, c'est, vous voyez, dans l'amitié entre deux saints, il y a l'un reçoit de l'autre. Claude a reçu de Marguerite Marie le message de Jésus et il l'a vécu. Et c'est en vivant le message de Jésus qu'il est devenu un saint. Alors, un jour, il célèbre la messe, toujours dans la fameuse chapelle de la Visitation, où je pense que vous allez aller, où vous êtes déjà allé. Et là, au moment de la communion, ils ont tous les deux, Claude et Marguerite Marie, la vision du cœur de Jésus, avec 2 petits cœurs, l'un à côté, et ces 2 petits cœurs, c'est celui de Claude et celui de Marguerite Marie, et ils entendent « C'est ainsi que mon pur amour unit ces 3 cœurs pour toujours. » Wow.
Le cœur de Claude et le cœur de Marguerite Marie sont unis dans le cœur de Jésus pour toujours. Et vous savez, c'est encore vrai au ciel. Au ciel, ils sont ensemble dans le cœur de Jésus. Mais je vous rassure, il y a beaucoup de place dans le cœur de Jésus et vous pouvez y aller aussi. Alors, Jésus fait comprendre à Marguerite Marie que cette union des cœurs est pour la gloire de son Sacré-Cœur. Son rôle à elle, c'est de partager ce qu'elle a reçu avec Claude, les trésors de la miséricorde du cœur de Dieu, et son rôle à lui, c'est de les faire connaître. C'est pour cela qu'ils sont faits frères et sœurs spirituels. En fait, Jésus a choisi Claude la Colombière, non seulement pour authentifier les révélations de Marguerite Marie, mais aussi pour répandre le message du cœur de Jésus. Alors, comment va-t-il faire? D'abord, en les vivant lui-même. Il est le premier à mettre en pratique les demandes de Jésus à Marguerite Marie. Il vit la spiritualité du Sacré-Cœur. Et ensuite, il la répand autour de lui. Et il va rester à Paray-le-Monial que 1 an. Donc c'est très 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 court. Et hop, on l'envoie à Londres. Parce qu'il est nommé l'aumônier de Marie-Béatrice de Modène, qui est la duchesse d'York, qui est catholique et qui doit épouser le roi d'Angleterre, qui est protestant, anglican. Alors, elle a obtenu de pouvoir rester catholique et d'avoir un aumônier catholique. Mais dans l'Angleterre protestante, c'est difficile d'être catholique. Il y a plein de jésuites, par exemple, qui sont morts martyrs parce qu'ils ne voulaient pas se convertir à l'anglicanisme. Donc notre brave Claude la Colombière se retrouve en Angleterre et il parle du cœur de Jésus autour de lui, etc. Et aussi, il vit des mortifications, des sacrifices. Par exemple, il fait froid, il n'allume pas le feu. Pourtant, il y a une cheminée avec du bois. Et donc, en fait, pendant ce séjour en Angleterre, il ne va pas améliorer sa santé. Je vais le dire comme ça. Mais en fait, c'est pire que ça. Il va dégrader sa santé. Et puis, à un certain moment, on l'accuse, injustement, d'avoir fait des choses contre le roi et contre la religion locale, l'anglicanisme. Et on le met en prison. Alors là, c'est le comble. Il va y rester que 3 semaines, mais ça va totalement ruiner sa santé. Et il faudra que le roi Louis XIV lui-même intercède auprès du roi d'Angleterre pour qu'il soit libéré et qu'il revienne en France. Mais cette fois-ci, il est absolument malade. Il s'installe plutôt à Lyon, mais Marguerite Marie lui dit « Allez, viens à Paray-le-Monial, viens à Paray-le-Monial ». Et il fait 2-3 voyages et finalement il fait un dernier voyage et c'est là qu'il meurt. Il meurt à Paray-le-Monial à 41 ans en 1682. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous avez remarqué qu'il n'y a pas encore de grandes manifestations du cœur de Jésus. Eh bien, Dieu va utiliser le Père Claude la Colombière après sa mort pour répandre la dévotion au cœur de Jésus. Comment il va faire? Mais tout simplement parce que le Père a écrit un tout petit livre qu'il appelle « Retraite spirituelle » et donc qui a été publié sous le titre de « Retraite spirituelle du Père Claude la Colombière ». Comme le Père est venu visiter les visitandines à Paray, eh bien, on va lire son livre. Dans les couvents de religieuses, à l'époque, on se tait pendant qu'on mange. Mais on écoute une lecture spirituelle. Et donc, on lit le livre de la retraite spirituelle du Père Claude, qui était notre directeur à nous, n'est-ce pas? Donc, on le lit. Et dans cette retraite, dans ce livre, le Père Claude dit qu'il a rencontré une religieuse visitandine à Paray-le-Monial et qui lui a fait connaître les secrets du Sacré-Cœur et que ceci et que cela. Alors la pauvre Marguerite Marie, elle voudrait disparaître dans un trou de souris parce que tout le monde sait que c'est elle. Et donc à partir de ce moment-là, puisque on entend publiquement que le Père Claude trouvait les messages de Marguerite Marie authentiques, ça change complètement la vie de Marguerite Marie. Et elle peut maintenant parler du cœur de Jésus ouvertement, elle peut essayer d'aider les novices du monastère à vivre cet amour extraordinaire pour Jésus qui meurt de ne pas être aimé. Elle va faire construire une petite chapelle, la première qui est dédiée au Sacré-Cœur. Hein. Et donc, ce sont des choses toutes simples, mais sa vie s'ouvre. Hein. Alors, je voudrais quand même dire encore un tout petit mot sur Claude la Colombière avant de revenir à Marguerite Marie. En fait, le Père Claude
est aussi connu pour sa confiance. Il a eu une confiance en Dieu extraordinaire. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'il a été canonisé. C'est parce qu'il a fait confiance à Dieu jusqu'au bout. Et je vous lis un tout petit morceau de sa prière de confiance qui est très belle. « Je suis si persuadé, mon Dieu, que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous. Je suis si persuadé qu'on ne peut manquer de rien quand on attend tout de vous, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. » Voilà. Une confiance extraordinaire. Et plus on fait confiance à Dieu, et plus il agit dans notre vie. Je vous invite à faire cette expérience, vous verrez. Alors, donc, à partir du moment où Marguerite Marie a pu parler du Sacré-Cœur ouvertement, les choses ont commencé à se débloquer, hein, mais elle meurt aussi très vite. Elle meurt le 17 octobre 1690, elle à l'âge de 43 ans. À ces époques-là, on mourait quand même beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Alors, en 1765, 75 ans après la mort de Marguerite Marie, le pape institue la fête du Sacré-Cœur. Marguerite Marie est béatifiée en 1864 et canonisée en 1920, et Claude, la Colombière, est béatifié en 1929 et canonisé en 1992. Alors, pour terminer, je voudrais souligner 3 points que Claude et Marguerite Marie nous apprennent et que nous pouvons, nous, mettre en pratique. Le premier point, c'est nos amitiés peuvent nous aider à devenir des saints. Et d'où l'importance de bien choisir ses amis. Un ami peut nous entraîner vers le bas ou peut nous entraîner vers le haut. Il faut choisir ceux qui entraînent vers le haut. Et Claude a aidé Marguerite Marie à se donner sans réserve à Jésus. Il a apaisé ses craintes et il l'a libéré de ses scrupules. Marguerite Marie a aidé Claude à découvrir l'amour infini et miséricordieux de Jésus pour lui. Elle l'a aidé à devenir un apôtre du Sacré-Cœur. Alors rappelez-vous qu'on peut choisir aussi des amis au ciel, hein, comme le Père Brottier a choisi Thérèse, ou comme Thérèse a choisi le Père Brottier. Mais on peut aussi choisir la Vierge Marie, hein, ou bien Saint Joseph, voilà, et tant d'autres. Le deuxième point que je voudrais souligner, que nous apprennent Claude et Marguerite Marie, c'est que Jésus nous aime à la folie. C'est ça le message de Paray le Monial. Claude et Marguerite Marie ont cru à l'amour fou de Jésus pour eux. Jésus, qui est vrai Dieu et vrai homme, il a un cœur, puisque tous les hommes ont un cœur. Donc Jésus a un cœur, puisqu'il est vrai homme, mais c'est aussi Dieu. Donc c'est le cœur brûlant d'amour de Dieu. Et donc le cœur de Jésus nous aime, il brûle d'amour. Et Claude et Marguerite Marie ont consacré toute leur vie à cet amour, à l'annoncer, et parfois dans les circonstances très difficiles. Marguerite Marie a souffert avec ses sœurs au couvent parce qu'elle ne les croyait pas. Ou bien Claude, jusqu'en Angleterre, il a été dans une grande souffrance là-bas aussi, il a fait plein de sacrifices. Mais toujours, ils ont cru que Jésus les aimait à la folie. Et alors, la troisième chose, pour terminer, c'est vraiment quelque chose que j'espère que vous allez pouvoir faire, parce que c'est facile. C'est que non seulement Jésus nous aime, mais il nous demande de l'aimer. Comment répondre à l'amour de Jésus? Eh bien, il n'y a qu'une manière, c'est de l'aimer à notre tour. Jésus se plaint à Marguerite Marie de ne pas avoir de l'amour en retour. Saint François d'Assise a dit un jour « L'amour n'est pas aimé ». Et ce manque d'amour fait de la peine au cœur de Jésus. Or, chacun de nous peut le consoler en l'aimant de toutes nos forces. Et ce message, c'est ça le message que Jésus a donné à Marguerite Marie et à Saint Claude de la Colombière. Alors je vous propose de dire souvent « Jésus, je t'aime ». Jésus, je t'aime. Répétez-le. Dites-le le matin en vous levant, dites-le le soir en vous couchant, dites-le en tout moment de la journée. Jésus, je t'aime. Vous allez faire un immense plaisir à Jésus et vous allez aussi recevoir une joie immense parce que si vous lui dites votre amour, vous allez expérimenter aussi le sien.
Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Allez-y, vous verrez, c'est génial.